RCF. Le MAG de l'environnement, c'est le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude. Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc-Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude. Bonjour à tous, je suis Manon Ferreira et pour cette émission, qui sera suivie d'autres émissions, l'association écolocale accueille des habitants pour qu'ils s'expriment sur le thème de l'habiter. L'association écolocale a été créée en 2008 par des habitants de l'Aude. Depuis 2014, elle se consacre au processus Futur Narbona. Le processus part du postulat suivant. Nous constatons que le dérèglement climatique a des conséquences sur nos lieux de vie et aussi sur notre Narbonnaise, sans être pour autant une fatalité, mais un contexte dans lequel nous évoluons. Pour l'association écolocale, c'en est même un prétexte pour penser autrement notre façon d'habiter un lieu. L'association compte lutter contre le « on ne peut rien y faire », elle veut se libérer de ce schéma de pensée et emporter les habitants dans cette libéralisation. L'association veut que les habitants, en se regroupant, embellissent l'existant, leur territoire, par le biais de projets dont ils seraient les gardiens, car ce sont eux qui détiennent l'expertise d'usage. Nous les invitons à porter la parole habitante. Ne nous voyons plus comme des êtres interchangeables, mais prenons conscience que nous sommes irremplaçables, parce que nous sommes uniques, parce que nous sommes des acteurs et des porteurs de projets. La renonciation et l'accommodement ne sont pas des options envisageables pour l'association écolocale. Engageons-nous positivement pour notre territoire et arrêtons de penser que les habitants n'ont pas de poids, qu'ils ne peuvent pas, mais commençons à nous envisager ensemble comme étant collectivement le remède à tout ce qui ne va pas. Donc pour cette émission, nous avons été rejoints par 3 habitants de la Narbonnaise. Ils vont évoquer les notions suivantes: habiter un lieu, être habitant. Donc nous allons démarrer avec une première question. Pour vous, est-ce qu'une personne qui n'est pas résidente d'un lieu, mais qui en est un usager régulier, peut donner son avis sur par exemple son aménagement? Trouvez-vous cela légitime ou il faut forcément résider dans le quartier dans lequel on veut apporter par exemple des idées d'aménagement? Moi je pense que tout de suite avec la question, je pense aux différents SDF qui sont dans la ville, qui se sont appropriés certains lieux. Et pour moi, ce sont aussi des habitants quelque part, puisqu'ils résident sur la place de Narbonne. Et bon, qu'on les aime pas, c'est pas le souci. Le souci, c'est qu'il faut trouver des solutions pour ces gens. Et dans les solutions, il faut les écouter. Donc à partir du moment où il faut les écouter, il faut aussi les rendre acteurs de leur propre situation. Et pour moi, dans ces conditions-là, ils deviennent habitants de la ville. Au même titre que moi, même si on n'entre pas dans un cadre d'un appartement, d'un petit studio ou ce genre de choses, il y a quand même des structures sociales qui permettent de gérer ce type de problème. Mais il faut les rendre aussi acteurs de leurs propres problèmes et puis de la résolution de leurs problèmes. Oui, moi je pense qu'ils ont chaque usager, mais on pourrait dire il y a les habitants, il y a ceux qui viennent travailler, mais il y a aussi ceux qui viennent en vacances ou ceux qui simplement passent ici puis font un arrêt. Par exemple, si on parle voiture, il y a un très gros hub de Tesla. Vous savez, c'est ces voitures américaines électriques qui ont 600 km d'autonomie. Donc moi, j'habite pas loin, puis comme je fais un peu de vélo, j'aime bien m'arrêter parce que il y a des types, là, l'autre jour, il y avait un couple norvégien qui dormait dans la voiture en plein après-midi, en plein cagnard, parce qu'ils rechargeaient leur voiture. Vous savez, c'est des points de recharge gratuits. Et donc, à Narbonne, ils ont estimé que de Bordeaux à Aix-en-Provence ou de Barcelone à Lyon, c'est à Narbonne qu'on s'arrête pour faire le plein. Donc ces gens-là, ils me disaient, mais qu'est-ce que je peux voir en 2h30 ? Il n'y a pas de bus de là-bas. Donc sa voiture, il la laisse là pour charger. J'étais bien ennuyé pour leur répondre à ces personnes-là. Et en même temps, elles auraient peut-être dû me dire, mais c'est dommage, il y aurait une navette, on aurait pu aller visiter quelque chose, passer l'après-midi. C'est juste un exemple de vendredi dernier. C'est pas... Voilà, donc je pense que tous ces gens-là, ils ont quelque chose à dire. On a aussi une demande, que j'ai au niveau professionnel. Narbonne est presque un peu centrale par rapport aux autoroutes, voire aux trains, quand on est dans une organisation qui est anciennement Midi-Py, anciennement Languedoc-Roussillon. On fait une réunion. Où va-t-on et comment ça se passe ? Pour déjeuner, pour éventuellement arriver la veille, enfin, toutes ces questions-là, qui c'est qui les écoute ?
les hôteliers s'ils ont le temps, ou les restaurateurs, ou ceux qui ont des salles, mais en fait on en manque. Et il y aurait sûrement là quelque chose à faire de mélange, si je peux dire, au sens noble, de comment on pourrait partager. Il y aurait même du grain à moudre, enfin j'allais dire de l'argent à se faire, excusez-moi de parler comme ça, pour accueillir des congrès, des colloques, des réunions, des assemblées, avec une valeur ajoutée. Mais effectivement, comme vous disiez, monsieur, quel est le plat, tout ça, je sais pas, à Castelnaudary, on discute pas, c'est le cassoulet, quoi. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait inventer ici, aujourd'hui, maintenant, pour accueillir des personnes qui pourraient en 4 heures de temps, ou qu'est-ce qu'on peut visiter, qui c'est que je peux rencontrer, avoir peut-être des guides, quelqu'un qui dit, bon, bah oui, vous avez combien, 1h30, bah, je vous fais vous avez 4 heures, bah, voilà, enfin, imaginez quelque chose. D'ailleurs, je sais pas si c'était encore cet été, il y avait quelqu'un qui faisait visiter avec un tuk-tuk électrique, là. Je sais pas, l'été dernier, là. Il faisait un petit tour de 2 heures, puis il commentait à la voix, hein. C'était pas un magnétophone. Il disait, ben voilà, la maison des 3 nourrices, l'église Saint-Just, enfin bon, voilà. Il y aurait vraiment quelque chose à faire, là, qui est pas très coûteux, hein. C'est juste qui c'est qui va impulser ça, coordonner ça. Est-ce que c'est l'office enfin, je ne sais pas, moi, j'ai pas la réponse. Moi, je confirme tout ce que vous dites, parce que franchement, vivant et puis étant responsable aussi de ma ville, je trouve ce manque de communication, on met de la publicité électronique énorme pour quelque chose qui ne va pas tellement intéresser, mais je constate depuis quelque temps qu'il y a énormément de groupes de personnes âgées, qu'on les trimballe toujours dans les mêmes circuits. Ils viennent pour la journée, donc, et moi je parle avec eux parce que c'est beaucoup de Catalans et d'Espagnols en ce moment. Donc je vais devant d'eux, comme ils ressentent la visite et tout ça, ils me disent on est très fatigués et on ne voit pas grand-chose. Donc là, moi aussi, je fais un appel aux élus actuel, de faire quelque chose pour animer, autre chose que financier. C'est plutôt culturel, humain, faire la ville attrayante, vivante. Parce que là, en ce moment, à 20 heures du soir, le centre de la ville, elle est déserte. Donc, qu'est-ce qu'ils font les touristes? Moi, j'ai une chambre d'hôte. Et ils me disent, moi je les guide, j'ai beaucoup mais en même temps je les envoie à des choses plus intéressantes qu'aller dans les restaurants. Camille dit une chose, ici, oui, il faut dire que c'est le vin. Voilà, le plat, c'est le vin. Voilà, parce que quand même, on a quand même de la qualité de vin. Malheureusement, qui va partir, puisque si on n'a pas de l'eau, il n'y a pas, voilà. Ça, c'est très important. Donc, moi, je déplore, et moi, je adhère complètement de ce que vous dites, puisque j'ai les mêmes constatations. Je constate que, bon, les touristes, que c'est quand même un apport d'argent, ils devaient être plus accompagnés pour les choses les plus importantes. Moi, j'ai participé il n'y a pas longtemps à Barcelone à l'assemblée du tourisme créatif. Oui, voilà. Donc, ce que j'ai appris là, c'est que au niveau mondial, la tendance n'est plus d'aller voir la Tour de Pise et puis, je sais pas quoi, le Colisée, quoi. Même si tout ça, ça reste, mais ça fonctionne tout seul. C'est qu'ils ont des demandes, je pense à vous dans les chambres d'hôtes, dans l'Égypte, de personnes qui disent, ben nous, on est 5. Et puis on a envie d'aller, je me rappelle de cet exemple, en Crète, pour par exemple apprendre à fumer la pipe, enfin avec oui. Alors est-ce que vous pouvez nous organiser ça? C'est-à-dire, il n'y a que 5 personnes, comment on va les loger, comment on va... qui c'est qui va être professeur d'aquarelle pour quelqu'un qui veut... C'est-à-dire un tourisme un peu spécifique. Un peu. Donc on pourrait avoir ici, là, vous parliez du vin,
sang avec tous C'est ces le vin. vignerons, les palais. C'est le vin. Comment ça se fait qu'on n'a pas une sorte de palais du vin? Il y en a un qui s'appelle Si, le on palais a. du vin, mais enfin, où il y a une exposition un petit peu ludique, un petit peu facile, avec dégustation, avec je ne sais quoi, moi, où ça donne envie d'aller, si je reste plus longtemps, ou alors je reviens pour aller visiter 2 jours chez machin ou chez truc. Et ils avaient tenté ça à Tuchan, là, avec le produit chasse. Parce qu'en fait, ils ont du mal à trouver des chasseurs. Donc, comment on peut faire venir un chasseur et sa famille, et pendant que le chasseur va le samedi, dimanche chasser, ben, on va s'occuper des enfants, des femmes ou des amis qui sont là pour aller faire un tour en vélo, à pied, que sais-je, moi, apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose. Et du coup, ça répond à votre question, monsieur. Ben, on apprend. Oui, mais quel est le plat ou quelle est vraiment la valeur historique de Narbonne, cette cathédrale qui est pas finie? Ben, comment ça se fait qu'elle est pas finie? Donc, est-ce qu'on peut l'expliquer? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un, là, des jeunes, qui fassent un truc en 3D pour montrer ce que ça aurait pu être? Enfin, que ça devienne quelque chose de vivant, d'impliquant, qui soit un peu supérieur à mon petit resto où il faut que je remplisse mes pizzas. C'est intéressant, ça, mais c'est un peu court. Moi, je vais être un peu en contradiction avec vous, parce que il y a quelque chose qui me gêne dans votre discours, c'est que là, moi, je parle de l'habitant. Vous parlez des touristes. Moi, je suis un habitant. Effectivement, j'aime ma ville au travers, effectivement, de son cadre historique, de ce côté, effectivement, visuel du tourisme. Mais Narbonne, c'est pas ça. Narbonne, il y a des habitants. Il y a plus de 62 000, je crois, ou 55 000 habitants. Merci. Et ces 55 000 habitants habitent Narbonne. Et ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'habitant, c'est que ces 55 000 personnes connaissent leur propre ville. Ouais. Avant que d'autres viennent dans notre ville pour essayer de la découvrir. Et cette ville, ce n'est plus l'aspect touristique que je vois, c'est l'aspect culturel, l'aspect vivre ensemble, qui me paraît beaucoup plus importante. Parce que nous, on y est toute l'année. Un touriste, il va venir, il va avoir une fraction de temps sur Narbonne. Moi, j'habite toute l'année. Et il faut que je me retrouve et que je me plaise dans cette ville toute l'année. Et ça me paraît beaucoup. C'est pour ça que je suis un peu en contradiction avec vous. Parce que je crois que c'est pas une contradiction, et nous, on habite dans les quartiers extérieurs. Ben, écoutez, à partir du 15 mai, ça devient difficile de circuler, par exemple. Parce que c'est par choc contre par. Donc ça, qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? Donc on avait vu là sur des tracés rouges sur les cartes. Est-ce qu'on peut pas imaginer des pistes cyclables ou des pistes, j'en sais rien moi, pour les piétons ou des navettes de bus? Enfin bon, bref, comment on traite ça? Parce que qu'on soit d'accord ou pas. Moi, j'accueille pas de touristes chez moi et tout, juste que je les vois passer, quoi, du 15 mai au 15 septembre, au 1er octobre. Donc, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? C'est juste ça. Hein. Oui. Non, mais le principe économique du tourisme, on le comprend. C'est quand même un apport d'argent pour Narbonne, pour la région. Il n'y a aucun souci là-dessus. Cet apport d'argent fait tourner l'économie du secteur, mais je veux dire, c'est fractionné dans l'année quand même. Le tourisme, c'est... on va dire à partir du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Ensuite, les Narbonnais s'approprient leur propre ville. Et en s'appropriant leur propre ville, il y a tous ces problèmes quand même qui sont sous-jacents. Le problème du travail, le problème de l'entretien de la ville, le problème écologique, parce qu'il faut retaper les forêts qui ont brûlé, qui aussi, entre guillemets, peuvent venir du tourisme. C'est aussi un mal qui vient de ce genre de choses, puisque nous, on respecte notre nature. On habite ici, donc on respecte les choses qui sont quand même à l'extérieur de la ville. Mais bon, quelqu'un qui passe en voiture et qui jette sa cigarette dans la rue, enfin, je veux dire, dans les forêts, on s'entraîne, nous, on le sait, ça entraîne un feu. Et il faut faire très attention à ce genre de choses. Nous, on vit Narbonne. Les touristes ne vivent pas à Narbonne. Et moi, en tant qu'habitant, je vis Narbonne. Et si mon habitat, tel qu'il est là aujourd'hui à Narbonne, je peux l'améliorer. Effectivement, je peux l'améliorer. Je vais discuter avec mes voisins. Je vais discuter avec les gens dans un bistrot, des Narbonnais, des gens qui habitent à Narbonne. On essaie de faire évoluer les choses. On essaie on rencontre un conseiller municipal, on va discuter avec lui. On va rencontrer un conseiller général, on va discuter avec lui. On va essayer de faire passer des messages.
Bon, et il n'est pas toujours évident qu'on soit écouté. Mais c'est vrai qu'à force de taper aux portes, on va peut-être y arriver un jour. Et ça me paraît très important quand même de penser d'abord aux Narbonnais avant de penser aux touristes. Oui. Les touristes, c'est bien, c'est une valeur ajoutée pour la ville. Mais si on enlève ce côté touristique de la ville, il faut voir comment que la ville va vivre. Vous parliez des jeunes, comment ils trouvent du travail, comment ils développent leur activité, comment ils se déplacent, comment ça reste difficile, ça. Hein. Enfin, en tout cas, ça reste en question. Moi, je vois à Réveillon, il y a beaucoup de gens qui ont acheté en croyant, c'est pas un mensonge, il y a bien des bus. Le problème, c'est des bus énormes qui respectent pas les heures. Oui, donc pour répondre à votre question, moi je vois sur ce quartier de Réveillon, mais celui de Roche-Grise aussi, les parents, ils peuvent pas laisser leurs enfants. Quand je dis enfants, je parle pas des maternelles. Je parle de gens qui sont au collège, voire au lycée. Ils peuvent pas venir de ces quartiers-là à Narbonne-Centre, aller à la médiathèque, aller au cinéma, aller à des activités de sport, à la MJC ou ailleurs. Comment je fais? Donc soit j'ai une voiture avec quelqu'un dans le couple, si on est en couple, qui peut amener, soit on peut pas. On peut pas, parce qu'on peut pas venir à pied, en vélo ni en mobilette, c'est excessivement dangereux. Donc là, il y a plus d'histoire de tourisme, là, c'est les habitants au jour d'aujourd'hui où on se parle. Qu'est-ce que je fais pendant les vacances, là? Donc soit je peux l'amener, soit je peux pas. Par exemple, il y avait un habitant ou une habitante, une famille qui avait fait une proposition qui était simple en disant nos enfants ils sont scolarisés au lycée ici, mais comme les cours finissent à midi, que le bus passe à -5, en fait il faut attendre le suivant. Donc en fait ils n'ont pas matériellement le temps de rentrer chez eux déjeuner. Donc on mange un peu n'importe quoi avec les risques que tout le monde connaît, de fréquentation plus ou moins, d'alimentation en tout cas pas équilibrée. Donc c'est dommage. Donc la proposition elle était simple, elle avait été de dire est-ce qu'on peut pas que ces enfants-là sortent 5 minutes plus tôt ou qu'on change juste l'horaire de l'éducation nationale, voire du bus, un des deux qu'on trouve un système pour que les enfants rentrent chez eux déjeuner, écoutez, cette proposition-là, elle avait été écrite. Ils avaient même s'étaient regroupés à quelques parents pour calculer avec un chronomètre, pris le bus, rentrer. Cette proposition-là, elle était assez simple, mais tellement simple qu'apparemment c'était très compliqué à mettre en place. Donc voilà, ce genre de problème, c'est simple. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. C'est qu'est-ce que je fais avec mon enfant, mes 2 enfants, mes 3 enfants, quand j'habite à l'extérieur, comment je fais? Alors peut-être que vous, à Cité, ou c'est peut-être plus simple, on peut se déplacer à pied, que sais-je, moi. Alors là, je vais vous répondre, ce n'est pas plus accessible que vous, puisqu'on a vidé le centre de ville de tous les médecins, des radiographes. Il faut aller à la banlieue, donc il faut prendre le bus pour prendre une radio, pour faire une prise de... Et tout est fini à le centre de la ville. Il n'y a que des restaurants qui s'attendent, malheureusement, pas nous, de temps en temps, mais attendent, ils vivent des passages. Moi, ce que je voudrais voir aussi, c'est que, étant nous, à Narbonne, c'est une ville d'une diversité culturelle assez conséquente quand même, puisqu'il y a très peu de natifs. On l'a rempli avec les gens que nous venons d'ailleurs. L'accueil ne se fait pas volontairement venant des élus ou venant... Si, il y a les nouveaux, mais quand ils sont passés déjà 1 an ou 2 ans, qui sont à Narbonne, qu'on les traite de nouveaux Narbonnais. Donc, c'est très important. On l'a vécu, ça, on l'a vécu. On vient d'ailleurs, on agit, on fait des projets, on travaille pour le bien commun, mais on dérange. Là, je vais te le dire aussi, en tant qu'habitant venant d'ailleurs, on dérange les habitants nés ici, qui pas tous aiment trop sa ville. Donc, si vous souhaitez vous exprimer comme ils l'ont fait vous aussi, alors contactez-nous par mail association.ecolocal@gmail.com, via notre site internet donc www.narbona.org ou sur notre page Facebook Futur Narbona, ou encore par téléphone au 07 62 44 83 05.
De plus, l'association écolocale va organiser des groupes de travail en vue de la préparation de son séminaire qui aura lieu le 30 et 31 mars 2017 en collaboration avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et le laboratoire Triangle de Lyon. En effet, lors de ce séminaire, nous avons prévu d'amener des praticiens issus de diverses institutions sur 7 sites du Narbonnais où ils seraient accueillis par des acteurs locaux, habitants, associations, etc., pour que ces derniers leur présentent leur lieu de vie. Le thème retenu est celui de l'eau. Si vous voulez en savoir plus sur ces sites et si vous souhaitez participer à ces groupes de travail, alors contactez-nous. Donc je le rappelle, par mail association.ecolocal@gmail.com, via notre site internet www.narbona.org ou sur notre page Facebook Futur Narbona ou encore par téléphone au 07 62 44 83 05. Merci beaucoup. C'était le MAG de l'environnement, le magazine de la protection de l'environnement et du développement durable. Une coproduction des radios locales de l'Aude, Contact FM, Radio Balade, Radio Languedoc Narbonneau, Radio Marseillette, RCF Pays d'Aude.